Mes chers compatriotes, vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur avec humilité et reconnaissance. Les résultats du premier tour des élections présidentielles françaises ont été annoncés. Le candidat du centre, Emmanuel Macron, et la candidate du parti d'extrême droite, Marine Le Pen, ont fêté la victoire. Après le dépouillement des voix, le ministère de l'Intérieur a annoncé que le candidat indépendant Emmanuel Macron, qui était candidat à la présidence pour la première fois, avait reçu 23,8% des voix lors des élections tenues le 23 avril. Et le leader du Front National, Marine Le Pen, avait enregistré 21,5% des voix. Les victoires de Madame Le Pen et de Monsieur Macron signifient que pour la première fois dans l'histoire de la politique française moderne, les deux partis de l'establishment ont été battus au premier tour. Les deux candidats proposent des voies vraiment différentes pour la France. Marine Le Pen lutte contre l'Union européenne et l'immigration, tandis que Emmanuel Macron voudrait renforcer les liens de la France avec l'Allemagne et l'Union européenne. Ce qui est intéressant, c'est que selon un sondage instantané publié le 23 avril, Emmanuel Macron devrait dépasser Marine Le Pen de plus de 20 points au deuxième tour. Cependant, les sondages ont rarement donné des prévisions correctes dans l'histoire récente. Donc c'est toujours un jeu politique. Selon le responsable des taux à Rabobank, Richard Maguire, actuellement, l'hypothèse est que les électeurs centristes vont voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Et par conséquent, il y aura un résultat pro-establishment et pro-européen. En réponse au résultat du vote, l'euro a bondi de 2% par rapport au dollar et a atteint son plus haut niveau depuis le 10 novembre, quand les premiers résultats ont été annoncés le 23 avril. Mais puis, l'euro a reculé par rapport à ce plus haut. Le responsable des activités de forex de crédit agricole basé à Tokyo a déclaré que la hausse de l'euro avait témoigné des inquiétudes des investisseurs. La réaction initiale du marché a été plus forte que prévu. Cela signifie que beaucoup de gens étaient sur leur garde avant le vote. Le deuxième tour des élections, où vont participer Emmanuel Macron et Marine Le Pen, aura lieu le 7 mai. Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Pour découvrir plus de nouvelles sur les finances et la technologie, restez à l'écoute de Lucascopy TV.